окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent To africain. live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. On s'envole d'abord pour le Canada. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. Les gros titres des journaux canadiens ce matin. Une question à la une, y a-t-il ingérence de la Chine au Canada ? Le sujet est revenu sur la table après la saga des ballons abattus en Amérique du Nord, mais en réalité, des soupçons existaient déjà du côté d'Ottawa. Une enquête du Globe and Mail révèle que l'armée canadienne a récupéré à l'automne dernier des bouées de surveillance chinoises dans l'océan Arctique. Autre révélation du même quotidien, Pékin aurait tenté d'influencer les résultats des élections fédérales de 2021. Son but est bien défaire des candidats conservateurs jugés hostiles au régime communiste chinois. Nos institutions et notre sécurité sont menacées, écrit le Toronto Star, et plusieurs journaux comme Le Devoir par exemple fustigent le laxisme présumé de Justin Trudeau. Assez, c'est assez, conclut le journal de Montréal, qui urge Ottawa à faire preuve de plus de fermeté. Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallofaro, à la une des journaux italiens. Des négociations entre représentants israéliens et palestiniens. À l'appel de la Jordanie, des responsables des deux parties étaient réunis en urgence hier sur les bords de la mer Rouge, décrit le Maariv. Ils promettent d'œuvrer en faveur d'une désescalade et de se retrouver le mois prochain pour de nouvelles discussions. Leurs effets risquent pourtant d'être limités selon Haaretz. En Israël, note le journal, les ministres d'extrême droite refusent de geler la construction de colonies en Cisjordanie occupée. Côté palestinien, plusieurs groupes terroristes ont condamné la participation de l'autorité palestinienne à cette réunion. L'année 2023, rappelle le Time of Israel, a vu une nette hausse des violences meurtrières. L'approche des fêtes du Ramadan et de la Pâque juive renforce les craintes d'un embrasement. Voilà, vous l'aurez naturellement compris, vous venez d'entendre les unes de la presse israélienne ce matin avec la correspondante d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage. Nous sommes à présent, et dernière étape de cette revue de presse internationale, en Italie, avec vous, Antonino Gallofaro, les gros titres des journaux italiens. Alfredo Cospito, l'anarchiste en grève de la faim pour lutter contre le système carcéral sévère réservé d'habitude aux boss mafieux. Continuez de lutter, bientôt, je mourrai, a-t-il lancé, selon l'agence de presse ANSA, aux anarchistes actifs dans les rues des grandes villes italiennes. Alfredo Cospito, né en 1967, est le premier anarchiste à avoir été condamné au 41 bis, écrit le Sole 24 Ore. Le 41 bis, c'est la loi qui condamne mafieux et terroristes à l'isolement. Le journal explique qu'il a été soumis à ce régime carcéral en mai dernier, 5 mois avant le début de sa grève de la faim. L'homme est alors en prison depuis plusieurs années déjà. Le Corriere della Sera raconte qu'il a été condamné au début des années 2010 pour 2 attentats contre un entrepreneur et contre une école de formation des carabiniers, mais sans faire de victimes. Merci Antonino Gallofaro, merci à nos correspondants.